Bonjour à tous. Ah, j'ai brisé le signe indien, c'est bien ce vendredi, alors que c'était compliqué. Je vous donne le tiercé, le quarté, et j'ai trouvé le fameux tocard du vendredi noir, c'est-à-dire celui qui casse la baraque à beaucoup de monde. C'était mon 3 Hippomène Keno que je mettais sur mon ticket et qui fait l'arrivée à 50 contre 1, donc je suis heureux. Vous l'avez remarqué, je prends des risques depuis pas mal de semaines maintenant, même plusieurs mois. Je prends des risques dans mes sélections pour justement aller chercher du tocard, de la cote, pour essayer de corser les rappeurs. Eh bien, je suis heureux de vous avoir trouvé cette cote de 50 contre 1. Maintenant, vous êtes venus pour aller faire un petit saut au Bois de Boulogne à Auteuil, avec de bons chevaux de 4 ans qui ont de la qualité. Ils ne sont que 14 au départ. Et comme la forme est là, je vais vous mettre, ça va vous surprendre, mais il faut y croire, il faut être positif. Je vais vous mettre du 5 sur 5 en obstacle. C'est très très rare que je mette du 5 sur 5 en obstacle, mais j'ai l'impression que ça devrait nous sourire. Pour cela, il y a un cheval d'expérience qui a de la qualité, c'est le 3 Roadzone Park. Il me semble bien placé au poids, il n'a que 66 kilos. Eh bien, ce cheval d'expérience qui n'a jamais fini plus loin que 3e cette année a une chance régulière de l'emporter. Tout comme le 10 Perceval, j'aime bien ce nom, ce Perceval légendaire peut venir lui aussi épingler ce quintet, il en a largement les moyens. Si vous aimez bien votre belle-mère, eh bien faut le jouer parce que c'est le nom de l'entraîneur que l'on aime bien, qui est en train de se révéler. Il a un joli nom rigolo. Eh bien, je crois en belle-mère. Son numéro 10, Perceval, est un cheval de qualité. Le 7 Foda, obligé de mettre le couple Nicole-Angelo Zuliani. François Nicole est quand même le maître de l'obstacle. Et puis le 5 Mamis Passion. Il y a 3 foins au départ, ça veut dire qu'il veut quand même en mettre au minimum 1, voire 2 à l'arrivée. Donc c'est vrai que le plus expérimenté de ces 3 mousquetaires, c'est le 5 Mamix Passion, que j'aime bien. Il est toujours dans les 5, il ne gagne pas. C'est pour ça que je ne le mets pas en tête, mais il devrait normalement défendre votre argent. Et puis je mets tout de suite l'autre foin, Just Raise, le numéro 9, qui me plaît bien. Andrieux le monte, le cheval ne finit jamais plus loin que 4e. Quand je vous disais que j'étais confiant, on a des chevaux qui sont quand même réguliers. Just Raise, c'est une jolie pouliche grise que j'aime bien, j'adore les gris, j'ai un petit faible pour les gris et encore plus pour les grises. Cette grisette me plaît bien, ce numéro 9. Et puis en bas de tableau, je tente un coup parce que je suis un fan de Luca Zuliani. Il manque le 14 Baron Zanzi qui n'a pas montré, à mon sens, sa vraie qualité. C'est un poulain qui a besoin d'arriver à maturité. Il sera meilleur au printemps. Mais je le sens sur la montante et comme il est en bas de tableau, ce 14 Baron Zanzi peut monter en grade et avoir des ambitions pour finir dans le quintet. Ce sera une cote croustillante, on l'annonce à 16 contre 1. Et puis, ma petite trouvaille, c'est le 8 Jury Bleu, parce que je reste persuadé qu'il vaut bien mieux que ces 3 déceptions successives. À mon sens, il peut se réveiller à cote, il est annoncé à 25 contre 1. Et en haut de tableau, le 4 Jingle de Nuo, je vous mets un petit jingle pour vous présenter ce quintet. Et Delaunay, l'entraîneur, affiche une relative forme de confiance. Le cheval est dans l'ensemble lui aussi régulier. Il a les moyens de compléter la bonne arrivée. Donc allez, je tente le coup. Est-ce que c'est du bluff comme au poker? Vous verrez sur le poteau. J'espère bien vous donner ce quintet ce samedi à Auteuil. Je le dis toujours, la chance appelle la chance, la confiance appelle la réussite. Donc si vous vous dites, je perds tous les jours, ça va pas aller. Il faut dire, non, aujourd'hui je vais gagner. Aujourd'hui je vais gagner. C'est ce qui s'appelle la méthode Coué. C'est ma maman qui me l'a enseigné quand j'étais tout petit. Elle avait plein de problèmes avec mon papa, des problèmes financiers. Et elle m'avait appris cette méthode Coué en se disant, c'est pas parce qu'on a de grosses difficultés qu'il faut perdre le moral. Et elle disait, je vais bien, je vais bien, je vais bien. C'était sa méthode. Et elle m'a enseigné cela. C'est pour ça que j'ai l'esprit
positif. Même quand ça va mal, il faut garder l'espoir, toujours l'espoir. Et on dit l'espoir fait vivre.